Acheter ses billets de train à la gare, c'est devenu assez rare. Les voyageurs préfèrent passer par Internet par souci de facilité et les guichets de vente sont délaissés. En 2025, 11% des achats continuent de s'effectuer au guichet, 17% aux distributeurs régionaux et 72% sur Internet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, SNCF nous facture chaque guichet 200 000 euros, alors que parfois, sur un certain nombre de guichets, on a des recettes qui sont faibles, ce qui pose question sur la viabilité de ces guichets. La région est soumise à un budget spécifique pour les transports et les mobilités. Sur l'année 2025, ils doivent économiser 100 millions d'euros. Sur les 60 guichets ouverts sur le territoire, 13 vont être fermés. Ces guichets ne vendent que 8 à 10 billets par jour et ne sont donc pas assez rentables. C'est le cas à Saint-Dizier et à Chaumont. Mais malgré le faible taux de vente, cette décision est contestée par les voyageurs, souvent peu habitués aux technologies. C'est embêtant parce que pour des personnes d'un certain âge, c'est quand même plus facile, qui n'ont pas d'internet, c'est plus facile de s'adresser à une personne que de jongler sur les écrans d'internet, des ordinateurs ou sur le téléphone par exemple. D'avoir une personne, c'est quand même facilitateur. Et pour les personnes âgées, c'est très embêtant. S'il faut aller à la poste, alors qu'une gare, par définition, elle a des trains, elle a des guichets, elle a des personnes aimables. Et c'est vraiment pas possible. Le contact humain, pour les personnes âgées, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir affaire à une personne que d'avoir affaire à une machine. 16 autres gares dans le Grand Est sont concernées par une diminution des plages horaires d'ouverture des guichets. Pour pallier les différentes fermetures, un service similaire est proposé dans les bureaux de poste, chaque voyageur souhaitant se procurer un billet pourra s'y rendre. On a certains territoires qui nous proposent des solutions différentes, hein. Par exemple, des substitutions grâce à l'Office du tourisme qui est parfois pas trop loin de la gare, des maisons de la mobilité, des espaces France Service. Donc, on peut en fait, en travaillant finement avec ces territoires, trouver aussi des solutions alternatives qui permettent au moins d'avoir un point d'accueil, qui permettent de bien renseigner les usagers, de pouvoir leur faire aussi des ventes. Mais la réalité, c'est que en 2019, on était à 31% de ventes au guichet. En ce moment, on est à 11%. On voit que malheureusement, progressivement, c'est quelque chose qui décline, mais c'est vrai dans beaucoup de services qui étaient rendus physiquement, où il y a une habitude, malheureusement, d'une grande partie de la population qui est plutôt d'aller sur Internet. La fermeture officielle des guichets devrait être effective en janvier 2026.